Salut à tous, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo réparation et malheureusement, les bonnes nouvelles s'en vont très vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dimanche dernier, j'étais en train de descendre avec la trotte de chez mes grands-parents et soudain, j'avais eu besoin de freiner, il y a un piéton qui est passé, mais j'ai pas freiné brusquement, je suis vraiment allé progressivement. Et là, la trotte s'est mise à piler sec. Et en fait, la plaquette de frein s'est bloquée contre la roue. Ça m'a complètement stoppé. Moi, j'ai failli passer par-dessus le guidon. Je vous dis pas. J'ai eu un gros moment de surprise, en fait. Et après, genre, j'ai mis 10 minutes à la faire repartir. Parce que vraiment, la roue était bloquée. Comme si on avait mis le frein à main à une voiture, quoi. Ça ne bouge pas, vraiment. Et voilà, après, je lui avais donné un petit coup de graisse et elle était repartie. Le lendemain matin, enfin, je pensais que juste le système était un peu grippé. Et donc lundi matin, comme j'avais graissé le système la veille, je me suis dit, oh, ça doit être juste grippé, et voilà. J'ai pas fait attention, je suis parti comme ça de rien n'était. Vous connaissez le matin quand on a un peu la tête dans les fesses. Voilà. Et donc je suis parti assez rapido. Pour aller au travail, pas de problème. Et pour retourner, quand je suis rentré chez moi, en plein milieu de l'avenue, paf, rebelote, et cette fois-ci, je n'ai appuyé sur rien du tout. Parce que j'ai vraiment fait très attention à pas utiliser le frein avec la poignée, et j'ai quasiment pas sollicité le frein à l'arrière. Et donc du coup, me voilà embêté. Ce que j'ai fait lundi soir, c'est qu'en fait, j'ai déconnecté le câble de frein au niveau de la poignée, et pour pouvoir repartir le lendemain au boulot, parce que... aller au boulot sans la trotte, c'est un peu chiant, je vous avoue, parce que du coup j'ai pas d'autre option, j'ai ou le tram ou à pied. Les deux prennent 3/4 d'heure, donc laisse tomber. Donc là du coup je vais réparer et reconnecter le frein, si possible. S'il me manque des pièces, par contre je suis embêté. Parce que du coup le problème c'est que comme Decathlon en fait n'est pas un commerce essentiel, grosse connerie au passage, et bien du coup... ou je commande tout en click and collect, ce qui va être très compliqué parce que c'est vraiment des pièces ultra précises. Il faudrait idéalement que j'appelle, ça va prendre du temps et ça va être infernal. Ou alors, je suis obligé d'attendre la réouverture. Option pas très enviable non plus. Donc du coup, je croise les doigts, on va jeter un coup d'œil sur ce qui se passe. Et du coup, on verra ce que ça donne, si j'ai des pièces à acheter. Je suis immobilisé. Bon après, si jamais je suis immobilisé parce que j'ai pas les pièces... c'est pas trop un problème non plus. Parce que, bon, Nat le glisseur urbain ne se balade jamais sans trottinette. Donc, j'en ai forcément une deuxième. En fait, c'est mon ancienne que j'ai depuis il y a très longtemps. Qui roule super bien d'ailleurs. Donc, du coup, bon, si j'ai à faire ça, du coup, ça me donnera l'occasion de la dépoussiérer un petit peu, voilà. Mais bon, que voulez-vous? Bon, alors, du coup, on va enlever les deux caches que j'ai précédemment dévissées avec la vis qui est juste en dessous sur le plateau. J'ai retourné la trotte là pour pouvoir travailler dessus, c'est beaucoup plus facile. Là je vais dévisser donc les vis de l'amortisseur, un peu comme je vous l'avais présenté dans les précédentes vidéos. Je vais commencer d'abord à la clé, c'est une clé de 5, hein, Allen. Voilà. Et après on fera au tournevis électrique, ça sera beaucoup plus facile, voilà. Alors juste vous voyez ici en fait c'est le passe-bordure, il faudrait que je l'enlève parce que la bêtise que j'ai faite c'est que comme j'ai perdu la vis ici, j'avais mis une vis et un écrou derrière pour maintenir. Et du coup il faut que j'aille maintenir l'écrou derrière et que je dévisse en même temps. Du coup bon ça va être un peu trop, je vais essayer d'attraper une pince et essayer de dévisser ça. Bon, la vis est rouillée, alors je vais essayer de l'enlever et de la scier au Dremel.
déjà, d'après ce que je vois là, il n'y a rien de cassé. Bon, ce qu'il faudra peut-être que je fasse, mais bon, pas dans un avenir relativement proche, c'est changer la gaine et le câble, du coup. Même si là, pour le coup, j'avoue que bon, ça va, ils sont plutôt en bon état. Mais bon, c'est juste qu'ils ont vraiment besoin d'un gros nettoyage. Je vais nettoyer tout ça. Je vais attaquer la partie nettoyage tout seul et je vous montre le résultat après. Bon, comme vous le voyez, c'est quand même un peu mieux. On peut quand même se permettre de toucher, vous voyez. Et ouais, vous voyez, ça se bloque en fait. C'est bien ça. C'est un problème avec le mécanisme de la plaquette en fait. Donc je vais aller ouvrir ça et je vais en profiter d'ailleurs pour changer la fourche complète. J'en ai une de rechange. Celle-là est en train de rouiller sur certains points. Donc je pense que c'est le bon moment. De toute façon, je devais la changer, hein, mais je pense que là maintenant c'est le bon moment. Bon alors voilà, du coup j'ai réinstallé la fourche, j'ai tout réinstallé. Ici j'ai gratté un petit peu parce qu'il y avait un peu de rouille et j'ai mis de l'anti-rouille liquide. Donc tout est bon. Voilà, j'ai tout nettoyé, tout regraissé. Là ça fonctionne nickel, j'ai testé avec la plaquette que j'ai reconnectée. Donc normalement mon frein refonctionne. Voilà, il me reste plus qu'à tout remonter. Bon, alors on a fini. Le seul truc qui va nous manquer, c'est la roue. Je vous explique. En fait, quand j'ai freiné, quand la trotte a pilé, la roue s'est complètement bloquée. Elle est vraiment restée fixe. Et elle a dû heurter un gravier ou quelque chose. Ce qui fait que, en fait, la roue, en fait, voilà, elle a un gros impact, quoi. Et elle est plus du tout ronde, quoi. Il suffit d'en fait de la faire tourner et voilà, de regarder qu'en fait c'est pas droit en fait. Je sais pas si ça rend vraiment bien à la caméra, mais on voit une bosse et donc du coup, enfin voilà. Du coup, on va pas se mentir, c'est pas génial pour rouler. C'est vraiment la seule pièce qui va me manquer, qu'il va falloir que je commande.
Super. En attendant, j'ai des roues usagées de secours. C'est-à-dire qu'en fait, par moment, il m'arrive en fait de changer les deux roues de la trottinette en même temps. Même s'il y en a une des deux qui est pas très usagée. Et auquel cas, du coup, c'est ce genre de roue-là en fait que je garde. Et voilà, ça me sert de roue de secours pour ce genre de situation justement. Bon, donc là, du coup, j'ai une vieille roue. Bon, elle est pas en super état, mais c'est vraiment juste pour dépanner. En attendant de pouvoir en acheter une nouvelle, deux nouvelles du coup, parce que je pense que je vais changer les deux, hein, quitte à en changer une, voilà. Voilà, bon, elle a un petit impact, mais franchement, comparé à ça, il n'y a pas photo. Après, voilà, c'est juste pour dépanner et tout sera changé. Et voilà, donc la réparation est terminée. J'ai plus qu'en fait à la monter. Et donc voilà, donc c'est ainsi que cette vidéo se termine. C'est un peu un nouveau format de vidéo que j'introduis là, voilà, bon ça fera partie des tutos. Là par exemple, voilà, j'ai tourné la vidéo en plein milieu de semaine, j'ai pas trop le temps, juste à la monter le week-end et puis après vous la postez. Et vous voyez, voilà, ça me prend pas beaucoup de temps finalement. Et voilà, je serai peut-être sûrement appelé à en faire plus souvent, voilà. Donc du coup, pour ce qui est de la chaîne, je prépare une nouvelle vidéo donc sur la maquette télécommandée. On va venir percer le trou pour le différentiel dans le châssis. Pareil pour la bague de direction. Et je vous dévoilerai une petite surprise. Une nouvelle pièce que j'ai reçue pour la maquette. On va dire que c'est la pièce maîtresse de la maquette. Je ne vous en dis pas plus, je vous en ai déjà pas mal dit. Et donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao!